Les femmes formées à la veille citoyenne sur l'eau et l'assainissement dans la gouvernance de la commune de Boupa ont passé en revue les activités réalisées. Cet exercice intervenu le mercredi 22 février dernier dans la salle de délibération du conseil communal permet d'interroger les indicateurs de performance sur la qualité et l'accessibilité de l'eau au niveau de la commune. Le résultat de cette évaluation à mi-parcours affiche un constat mitigé. Au regard des résultats issus de l'évaluation citoyenne, globalement on peut dire que la population en matière de fourniture du service public de l'eau n'est pas du tout satisfaite au regard des résultats. Quand on parle du prix de l'eau, le prix de l'eau est à revoir, n'est pas accessible. La population s'est exprimée de façon sévère. Quand on prend la qualité de l'eau également, la population s'est exprimée de façon sévère. Et il y a un travail sérieux à faire au niveau de l'harmonisation des prix, au niveau de la qualité de l'eau potable donnée à la population. De même qu'au niveau, en ce qui concerne la desserte de la population en eau potable également, il faut travailler à réhabiliter les ouvrages d'eau existants et également réaliser de nouveaux ouvrages. Fier de la participation active de la population à la rencontre, il a évoqué quelques-unes des difficultés auxquelles elle est confrontée dans ce domaine. En termes de problèmes identifiés ensemble avec les participants, le tout problème c'est que le prix de l'eau n'est pas accessible à tout le monde. Ça veut dire quoi? Le dernier citoyen de Boupa qui n'arrive pas à subvenir à ces 3 repas par jour doit pouvoir trouver de l'argent pour s'offrir de l'eau potable. C'est le problème d'accessibilité. Le coût est élevé, le coût de l'eau est élevé à Boupa. L'autre problème, c'est que l'eau n'est pas disponible partout. Vous imaginez, au XXIe siècle, à Boupa ici, les populations continuent toujours de s'abreuver à l'eau des marigots, à l'eau de bas-fond. C'est pas bon, c'est grave. Vous pouvez imaginer que le service n'est pas continu. Le service public de l'eau n'est pas continu. Vous pouvez avoir accès à l'eau aujourd'hui et demain ne pas avoir accès à l'eau. Le service n'est pas continu. Et c'est un problème, c'est un casse-tête pour la population. Il urge donc de renforcer la veille afin que les objectifs soient atteints. Cependant, le point focal du réseau Paix et Sécurité pour les femmes dans l'espace CEDEAO se réjouit de la mise en place du projet étant donné que la situation était plus critique. Avant l'arrivée de Resfeco Bénin sous l'appui de Oxfam, on avait beaucoup de problèmes. Le problème lié à une disparité liée au prix de l'eau. Et l'eau n'est pas vendue au même prix suivant les réglementations en vigueur dans notre pays. Il y a d'autres qui vendent à d'autres prix, et donc à des prix différés. Donc il y a ce problème-là qui est sur notre territoire aussi. L'eau le territoire communal n'est pas couvert en eau potable. Et aujourd'hui, où nous sommes au XXIe siècle, les gens continuent de boire l'eau de bas-fond. Grâce à l'initiative, leadership et participation des femmes et autres personnes vulnérables dans la gouvernance locale de la commune de Boupa, les disparités sont en train d'être corrigées progressivement. Ces femmes-là sont formées pour veiller à l'hygiène et l'assainissement et veiller aussi à la qualité du service vendu lié à l'eau dans la commune de Boupa. Et au vu de cette formation, il y a des comités qui étaient installés dans chaque arrondissement, et il y a un comité communal qui constitue la fêtière, et ce comité est chargé de recueillir les plaintes liées à l'eau dans chaque arrondissement et dans toute la commune de Boupa. Et quand ces plaintes-là sont recueillies, ils formulent des interpellations à l'endroit des autorités au niveau local, au niveau arrondissement et au niveau communal. Et je peux vous dire qu'à la date d'aujourd'hui, nous avons recueilli au moins 6 plaintes liées à la gestion de l'eau dans la commune de Boupa. Avant d'en arriver là, il a fallu recourir au partenariat entre Oxfam Québec et Resfeco Bénin, dont les impacts sur la communauté cible parlent déjà d'eux-mêmes. Le but ultime de la dite évaluation étant d'améliorer la qualité du service de l'eau dans la commune de Boupa
Plusieurs activités ont été menées dans ce sens. À l'issue de ce projet, le RESFECO Bénin a mené plusieurs activités, à savoir la formation des femmes et des filles sur le leadership féminin, la participation citoyenne, notamment le rôle de la femme dans la gouvernance, dans la veille citoyenne, dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Les femmes sont également instruites sur les mécanismes de collecte, de dépôt et de suivi des plaintes. Des comités de veille citoyenne ont été formés pour la gestion des plaintes. Il y a eu également des séances de sensibilisation des populations animées par les femmes et les filles formées sur les mêmes thématiques. La représentante de Oxfam Québec a, pour sa part, rappelé le cadre de l'événement et les étapes du processus de l'évaluation franchie. Nous sommes ici dans le cadre du programme de coopération volontaire que nous dénommons le PCV Égalité en Action, qui est en partenariat avec le RESFECO depuis plusieurs années. Donc, dans le cadre des fonds que nous appelons les fonds locaux ou thématiques, donc avec le partenaire RESFECO, une initiative qui est dénommée le leadership et la participation des femmes et des personnes vulnérables, surtout dans la gouvernance locale au sein de la commune de Bopa. Donc, cela entre très bien dans notre résultat ultime, qui est l'amélioration du bien-être économique et social des couches vulnérables marginalisées, notamment surtout les femmes et les filles. Bien que sa structure n'a pas de solution miracle aux problèmes de la population, elle est tout de même convaincue de l'aboutissement heureux du projet. Le programme PCV, c'est un programme vraiment de renforcement de capacité. On a des expertises dans plusieurs thématiques, donc nous, on n'a pas de l'expertise. Maintenant, ce que nous, on veut en retour, nous, il y a un aspect sur lequel nous mettons souvent l'accent, c'est l'apprentissage par les pairs. Ça veut dire quoi? Dès que nous formons des gens, il faudrait que ceux-là soient en mesure de faire la duplication. Et cette initiative aussi a pour cet objectif-là plutôt. Actuellement, comme les personnes participantes qu'on appelle communément les bénéficiaires, ils sont au nombre de 180. Mais à la fin, nous sommes en train de projeter 900. Cet optimisme est aussi partagé par les bénéficiaires qui apprécient. Mais le problème de les minants là, on bon, une autorité miton là, il a réagi à son pouvoir, on tourne au fil le ou alors des minants, bon, c'est miton, n'a sin d'agbe, si on a un sin microbe non, des mois fi on tourne. Par exemple, PD non dodo, sin pompe non, mais si deux fois pas ça, soit hard du temps, mais deux fois pas hard du temps, mais bien microbe le dauphine. Pour rappel, le projet a été financé par Oxfam Québec et ses partenaires pour le bien-être des populations de Bopa dans le département du Mono.